salue, chers frères et sœurs en Christ, que le Seigneur vous bénisse. Je veux vous inviter ce jour à prendre la parole de Dieu dans 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, versets 1 à 10. Et si c'est trouvé, nous faisons la lecture. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblaient à Soko, qui appartient à Juda. Ils campaient en Soko et à Zeka, à Éphès d'Amim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain. Et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une souple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Verset 10, le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül, dernier verset, verset 11. Saül et tout Israël entendit ces paroles du Philistin et il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Chers internautes, chers frères, chères sœurs, je veux vous inviter sur ce thème de ce jour, le Dieu qui relève les grands défis. Le Dieu qui relève les grands défis. Ce passage nous transporte sur un champ de bataille entre Soko et Azeka, précisément à Éphès d'Amim. C'est un territoire de Juda. Là ont campé deux armées, l'armée d'Israël et l'armée des Philistins, rangées en ordre de bataille. Entre les deux armées, il y a une vallée qui les séparait. Et un homme d'un aspect formidable sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Cet homme avait une allure spéciale, une fière allure, un équipement spécial, une posture spéciale que personne n'avait parmi les combattants des deux camps. Une taille aussi spéciale. Il avait une taille de 6 coudées et un empan, environ 3 mètres. Sur sa tête, un casque d'airain. Aux jambes, il avait une armure d'airain. Sur sa poitrine, une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain, c'est-à-dire 60 kilogrammes de bronze sur sa poitrine.
Comme je le disais, le bois de sa lance était comme une souple de tisserand, c'est-à-dire gros comme une barre d'un métier à tisser. Sa lance pesait 600 cycles de fer, c'est-à-dire 7 kilogrammes de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin fièrement s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il dit: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Alléluia. Oh, par définition, jeter un défi ou lancer un défi à quelqu'un, c'est dire à cette personne qu'elle est incapable de faire telle ou telle chose. Goliath sort et jette le défi, un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons. Si jamais je l'emportais sur lui, vous serez à jamais nos esclaves. Mais s'il l'emportait sur moi, nous serons à jamais vos esclaves. Chers frères, chers sœurs, chers internautes, oui, le grand défi est lancé. Le grand défi est jeté à l'armée d'Israël. Mais qui relèvera ce défi? Mais, chers frères, chers sœurs, je veux vous parler de l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur du ciel et de la terre, ce Dieu qui relève les grands défis. C'est de lui que je vais parler en ce jour. Goliath lance le défi. Panique, cri, crainte générale dans le camp d'Israël. La Bible déclare dans 1 Samuel 17, verset 11, que Saül et tout Israël entendirent la parole du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Le Philistin s'avançait matin et soir. Chaque matin, il sortait avec le même langage, les mêmes menaces. Il sortait et personne n'osait l'affronter. Et il se remettait sur les rangs. Le soir, il revenait avec le même défi. Et personne n'osa l'affronter. Et il se remettait sur les rangs. Le lendemain matin, il réapparaissait avec le même langage, le même défi lancé. Et personne n'osait, n'est-ce pas, aller contre lui. Le soir, le même défi, il a fait pendant 40 jours. 40 jours bien comptés. Il sortait le matin et il sortait le soir. Si j'ose ainsi m'exprimer pour montrer l'ampleur du défi, pour montrer l'ampleur et la grandeur de ce défi, il est dit que Goliath est sorti 80 fois, puisque 40 jours il sort 2 fois, 40 jours il sort 2 fois, cela sous-entend qu'il a lancé le défi 80 fois.
Combien de fois le défi était énorme, était grand, et il revenait chaque fois sur le rang. Personne n'osait l'affronter. Il sortit sans que personne n'eut l'audace de l'affronter pour relever ce grand défi lancé par le Philistin. Bien au contraire, au verset 24, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui. Et il fut saisi d'une grande crainte. Et chacun disait, avez-vous vu ce Philistin, cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Chers frères, chers sœurs, chers internautes, le défi d'affronter cet adversaire Goliath était toujours là. Mais qui relèvera le défi? Chers frères, chers sœurs, c'est alors que se leva un jeune homme façonné par un homme spécial, un jeune homme façonné, formé par une personne spéciale dans le secret, alors qu'il était derrière les moutons, derrière les brebis à Bethléem. Il a eu, n'est-ce pas, la notion, n'est-ce pas, de cette personne. Il a été en réalité formé par le Dieu d'Israël, par le Seigneur des Seigneurs, par le Dieu créateur, dans le secret. Et oui, David se leva, ce jeune homme, et il, n'est-ce pas, décida de venir, car envoyé par son père pour visiter ses frères aînés qui étaient avec le roi Saül à la guerre. Il arriva au camp, n'est-ce pas, au champ de bataille à pic, à un moment capital, au moment où l'armée était en train de se donner le moral, au moment où l'armée était en train de se remonter le moral, au moment où l'armée était en ordre de bataille, au moment où l'armée se rangeait en ordre de bataille, prête à attaquer, au moment où l'armée, n'est-ce pas, l'armée était en train de s'encourager, de se galvaniser. La Bible déclare que l'armée en ce moment précis poussait des cris de guerre. C'était un moment capital et le jeune homme arrive. À peine était-il en train de s'entretenir avec ses frères aînés, tandis qu'il parlait avec ses frères aînés, voici le Philistin de Gath, Goliath. Il s'avança entre les deux armées, hors des rangs de Philistins. Il lança les mêmes défis, même discours que précédemment. Le jeune homme, David, les entendit. Oh oui, David entendit le défi qui était lancé, rempli de foi en son Dieu, oh, rempli de confiance en ce Dieu, oui, rempli de zèle pour Dieu, convaincu de la capacité de son Dieu, convaincu de la puissance de son Dieu, convaincu que la victoire appartient à l'Éternel, convaincu que seul l'Éternel peut donner à un homme la victoire, peut donner à un homme de relever les grands défis de sa vie. Le jeune homme décida d'aller affronter, n'est-ce pas, le gros, le grand, le castard, le coriace Goliath. Le jeune homme prit la résolution d'aller l'affronter. Et le roi Saül tenta de le dissuader, de le persuader, et le persuader, disant, tu ne peux pas te battre contre ce Philistin
car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Tu ne peux pas, mais toujours convaincu que la victoire appartient à l'Éternel, que seul Dieu est la seule personne qui peut relever tous les grands défis auxquels les hommes sont confrontés. Le jeune homme décida d'affronter, n'est-ce pas, Goliath. Il affirma avec véhémence que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui, car ton serviteur faisait perdre les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait à enlever une de troupeaux, je courais après lui, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Autrement dit, c'est ainsi que ton serviteur a pu relever le défi du lion et de l'ours. Oui, verset 37, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. De la main de ce Philistin. Autrement dit, le Dieu qui a relevé le défi des lions, le défi des ours, qui m'attaquaient lorsque j'étais au champ, le même Dieu qui m'a permis de relever le défi en les tuant, ce même Dieu est avec moi et il permettra que, n'est-ce pas, j'abatte ce Goliath. Il me donnera la victoire sur ce Goliath. Alors Saül dit, va, que l'Éternel, le Dieu des grands défis, soit avec toi. David prit en main son bâton, choisit 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière, prit sa fronde, s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'arrêta. Et lorsque le Philistin vit David, lorsqu'il regarda dans les yeux de David, il découvrit, il fit une lecture trompeuse. Il lut dans le visage de David que c'était un enfant. Il vit un enfant. La Bible déclare qu'il le méprisa, ne voyait qu'en lui un enfant blond et d'une belle figure. Alors il le maudit par ses dieux et il ajouta, viens vers moi, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel, aux bêtes des champs. David, le petit David, le petit David dit au Philistin, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi, non pas en mon propre nom, non pas en comptant sur mes compétences, non pas en comptant sur mon savoir-faire, non pas en comptant sur mes âmes, mais moi, David, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu qui a toujours relevé mes grands défis. Alléluia. Aujourd'hui, l'Éternel t'a livrera en mes mains. Je
d'Israël. C'est le Dieu qui rachète les hommes. Le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui a envoyé Jésus pour faire le sacrifice, n'est-ce pas, pour tous les hommes. Le Dieu de David, c'est le Dieu d'Israël. Vous saurez qu'Israël a un Dieu. Israël est Dieu, le vrai Dieu, le véritable Dieu, le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, le Dieu omniscient, le Dieu omnipotent, le Dieu omniprésent. C'est le Dieu d'Israël, c'est le Dieu de David. Toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Toi qui m'écoutes, c'est ce Dieu que je parle. C'est lui qui relève les grands défis de la vie. Et toute la multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, que l'Éternel relève ce genre de défis que tu as lancé. Car la victoire appartient à l'Éternel. Tu m'écoutes, mon frère, ma soeur. La victoire appartient à l'Éternel. La victoire appartient à l'Éternel dans le combat. Tous les combats que tu dois mener, tous les défis qui sont devant toi, pour avoir la victoire, il faut savoir que la victoire n'appartient pas à un autre Dieu, à un homme politique, à un grand, mais la victoire appartient à l'Éternel. Chers internautes, chers frères, chers sœurs, la victoire que tu cherches dans ce défi qui est devant toi ne viendra que de par l'Éternel. C'est l'Éternel qui peut te donner la victoire dans les combats. C'est lui qui peut te donner le succès dans les combats. C'est lui et lui seul. C'est lui qui peut te donner la délivrance dans les combats. C'est lui seul qui peut te permettre de relever les énormes défis qui sont devant toi. Et David le savait très bien. Il dit, la victoire appartient à l'Éternel. Et la suite de l'histoire biblique va nous le démontrer. Que David ne s'était pas trompé. Verset 48. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement, David courut à sa rencontre, mit sa main dans sa gibecière, prit une pierre avec la fronde. Il lança la pierre. Alléluia. La main souveraine de Dieu dirigea la pierre jusqu'à aller se loger dans le petit trou laissé par le concepteur de son casque d'airain. Oui. Et là, la pierre s'enfonça dans le front du Philistin et il tomba le visage contre terre. David courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qui tira de son fourreau et il lui coupa la tête. Les Philistins voyaient que le héros était mort, prit la fuite. Alléluia. Ainsi l'Éternel des armées, le Dieu vivant, le Dieu des grands défis, le Seigneur des grands défis, permis à David de relever ce grand défi en tuant Goliath, ce combattant coriace. Frères et sœurs, mon frère, ma sœur, toi qui me suis, connais-tu ce Dieu qui relève les grands défis, le Dieu d'Israël? Est-ce que tu le connais? Si tu ne le connais pas, c'est l'occasion. Décide maintenant d'être avec lui. En ces temps qui sont les derniers, la Bible dit qu'il nous a parlé par le Fils Jésus. Il s'est révélé au monde par Jésus, ce Dieu. Viens à lui. Et c'est par Jésus qui t'attend. Il t'attend.
Tu le connais. Pourquoi paniques-tu dans les combats? Pourquoi tu as peur? C'est un Dieu qui relève les grands défis. Le défi qui est devant toi là ne doit pas t'effrayer, mon frère et ma soeur. Ne panique pas. Dans cette histoire, le défi qui est en face de toi. Maintes fois, il a relevé les grands défis. Oh, dans Daniel chapitre 3, il releva le défi de la délivrance de ses enfants qui ont été jetés dans le feu. Ah, Nebuchadnezzar a dit aux 3 jeunes hébreux d'adorer la statue qu'il avait élevée. Ils ont refusé. Et pour cela, on les a jetés dans un feu extraordinairement chauffé. Et Nebuchadnezzar leur a dit, si vous n'adorez pas la statue, on vous jettera dans le feu. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Les 3 jeunes hébreux ont dit, nous n'adorerons pas tes dieux. Mais sache que le Dieu que nous adorons il peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera. Il peut relever ce défi. On les a jetés dans le feu. Mais ils étaient 3 dans le feu. Le matin, le roi va voir. Il y a une 4e personne qui est dans le feu, le visage rayonnant. La Bible déclare qu'il ressemblait au Fils de Dieu. Alléluia. Ce Dieu qui relève les grands défis. Il a relevé le défi, il a été la puissance du feu. Il a fait sortir, n'est-ce pas, ses enfants. Il a béni. Le roi vient voir. Ils sont en bonne santé. Le feu n'avait aucune action sur la vie, même sur les vêtements. On les fit sortir. L'Éternel, le Dieu qui relève les grands défis. Le dernier exemple, autant d'Élie, ce Dieu va démontrer qu'il est capable de relever les grands défis. Au mont Carmel, alors que tous les dieux d'Israël, les Baal, les Astartés, s'étaient montrés capables de faire descendre le feu du ciel pour prouver qu'ils étaient Dieu. Devant 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté qui ont invoqué le Dieu d'Astarté, Dieu Baal. Toute la journée, ça n'a rien donné. Le feu n'est pas descendu du ciel. Le serviteur du Dieu vivant, alléluia. Je suis fier des serviteurs de Dieu. Le serviteur du Dieu vivant, Élie le prophète, il vint devant les fils d'Israël, rassemblés pour ce grand défi de faire descendre le feu. Les hommes n'ont pas réussi à faire descendre le feu. Toute la journée, Élie vint. Élie appela tout le monde à côté de lui. Élie s'adressa, n'est-ce pas, au Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre. Seigneur, réponds-moi, que les gens sachent que c'est toi qui ramènes les cœurs, que tu es l'Éternel. Alors le feu descendit du ciel. Là encore, le Dieu que nous adorons, le Dieu d'Israël, s'est montré encore fidèle à relever le grand défi. Mon frère, laisse-moi te dire que l'Éternel des armées est le Dieu qui relève les grands défis. Le Seigneur Jésus est le Dieu qui relève les grands défis. Le temps me manquerait. Jésus l'a fait. Quand dans Apocalypse 5, il a été demandé
n'est-ce pas, qui est digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux, de rompre les seaux? Personne dans le ciel, personne sur la terre, sous la mer. Personne. Seul Jésus de Nazareth. Il est dit que personne ne pouvait regarder le livre, ni s'approcher pour le prendre dans la main du Dieu créateur. Jésus, comme un agneau immolé, s'est avancé. Et il a pris le livre et il a rompu les sceaux. Oui, ce Dieu, il relève les grands défis. Il a relevé ce défi qui lui a été lancé. C'est avec lui que tu vas relever tous les défis de ta vie. Certainement, pour conclure, laisse-moi te dire ceci. Chers frères, chers sœurs, chers internautes, laissez-moi vous dire, vous avez certainement trop de défis à relever dans vos vies. Défis de réussite, défis de résultats, défis de maintien dans la constance, dans le bon résultat, défis de remonter la pente. Par ailleurs, c'est tellement que on t'a lancé un défi, on te prend pour une personne incapable de bien faire. Tu es perçu comme une personne incapable. On dit que tu es un incapable, une incapable, un bon à rien, une bonne à rien, un incompétent, une incompétente. Mon frère, ma soeur, lève les yeux vers ce grand Dieu qui relève les grands défis et invoque-le. Il te permettra de relever tous les défis de ta vie au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Permets à tous les internautes, à tous les frères, à toutes les sœurs qui sont présentement connectés, Seigneur, de relever tous les défis en s'appuyant sur ta personne. Et quel que soit le défi qui est devant, Seigneur, permets à mon frère, à ma soeur qui m'écoute, qui est certainement troublé, Seigneur notre Dieu, de pouvoir compter sur toi, afin que tu l'aides, comme tu as aidé, Seigneur éternel, David, à relever ce défi face à ce grand Goliath. Merci que tous les problèmes grands, les problèmes énormes, les problèmes qui se dressent comme des montagnes, les problèmes qui sont grands, comme Seigneur, oui, Goliath, qui ont barricadé le chemin des uns et des autres, permet qu'en cette année, oh Dieu, et même après ce programme, dans nos prières, Seigneur, les montagnes soient renversées au nom de Jésus. Les problèmes divers soient réglés au nom de Jésus. Seigneur Dieu, que mon frère relève ce grand défi en face de lui. Ma soeur également, tous ces défis soient relevés. Merci d'aider les uns et les autres au nom de Jésus. Amen. Au revoir, chers internautes, chers frères, chers sœurs. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une autre parole de l'Éternel à votre endroit. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à la semaine prochaine.